C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le 13h du dimanche. Voici pour vous les titres. Première session de l'année 2022 du Bureau politique national du MPP. Elle a permis d'échanger sur la vie du parti. Le rapport de la commission ad hoc révèle que les militants du mouvement pour le peuple et pour le progrès MPP ont connu des frustrations depuis 2014, date de création du parti. Les détails en début de journal. Point de presse du cadre de réflexion et d'action pour le développement durable CRED ce samedi. 3 thématiques ont été abordées à cette rencontre. Le procès Thomas Sankara, la réconciliation nationale et la crise sécuritaire. Occasion pour le CRED d'inviter les autorités de transition à lever les tabous pour trouver des solutions à la crise sécuritaire. Et justement, pour parler sécurité, la COPABF et le mouvement citoyen Les Révoltés appellent à une intelligence collective pour une sortie de crise. C'était au cours d'une conférence de presse tenue le 15 juillet dernier. Les deux organisations de la société civile ont à cette rencontre fait des propositions afin de venir à bout du phénomène du terrorisme. Voilà pour le sommaire de cette session d'information. Bienvenue au 13h de la télé interactive. Session ordinaire ce 16 juillet du Bureau politique national du Mouvement du peuple pour le progrès MPP. Objectif, passer en revue la vie du parti, mais aussi présenter le rapport de la commission ad hoc mis en place pour évaluer le parti. Et les résultats sont sans appel. Depuis la création du parti en 2014, beaucoup de militants ont connu des frustrations à tous les niveaux. Occasion donc pour Alassane Bala Sakandé de présenter les excuses à tous les militants du parti. Michael Tougri. C'est un bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès MPP au grand complet réuni en session ordinaire pour discuter de la vie du parti. Un parti qui depuis 2014, date de sa création, des militants ont connu des frustrations, explique le président du parti. Ce sont là les conclusions de la commission ad hoc. Alassane Bala Sakandé, au regard des frustrations subies par les uns et les autres, a présenté ses excuses à l'ensemble des militants de son parti. L'humilité, il faut beaucoup la cultiver. Et donc ce n'est pas parce que je suis le président du parti, et j'ai été président du parti aussi par le fait de mes camarades. Et donc je ne peux pas assumer ce que mes prédécesseurs ont fait de bien et rejeter les petites erreurs qu'ils ont pu faire. Et donc moi, je prends ça en compte et je dis également, à mon propre compte, j'ai présenté des excuses à l'ensemble de tous les militants. C'est ça aussi la responsabilité. Le MPP a perdu le pouvoir le 24 janvier dernier. Et des voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer la démission du président du mouvement du peuple pour le progrès. Et Alassane Bala Sakandé n'est pas passé par 4 chemins pour répondre à ses détracteurs. Pour des tracts comme ça, je suis plus pour que nous puissions nous asseoir et puis échanger. Mais lorsqu'on envoie des débats sur la toile, comme si on a épuisé les débats en interne, ça me pose problème. Je me pose sur le militantisme des uns et des autres. Je suis responsable du parti, je suis le président du parti. Et donc, je ne descends pas dans la boue pour discuter de ces choses. C'est là le bureau politique national, le bureau exécutif national. Ça permet de discuter des problèmes du parti. Ce qui est sûr, au niveau de nos bases, nos militants sont sereins. Les militants sont toujours là. Même un seul militant qui démissionne du parti, le MPP, ça me chagrine. Mais pendant que d'autres démissionnent, il y a d'autres qui adhèrent. Et c'est ça, la politique. Depuis la chute du pouvoir du Roch Macri Sankaboré, Alassane Bala Sakandé d'expliquer que son parti, le mouvement du peuple pour le progrès, se porte très bien. Cette session ordinaire du bureau politique national est une instance pour définir les actions urgentes du parti, mais aussi aborder la question de la situation nationale marquée par le défi sécuritaire. La coalition des patriotes africains COPABF et le mouvement citoyen Les Révoltés ont co-animé le 15 juin dernier une conférence de presse. Objectif pour ces derniers, donner leur point de vue sur la situation nationale. Les membres de la COPABF font des propositions pour une lutte efficace contre le terrorisme et appellent le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, et tout son gouvernement à mettre leur intelligence collective pour une sortie de crise. C'est un reportage signé Yacine Sawadougou.
Bientôt 6 mois que le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR est au pouvoir suite à un coup d'État. 6 mois que les populations continuent de subir les attaques terroristes. À cette conférence de presse, la COPABF et le mouvement citoyen Les Révoltés se sont penchés sur cette question sécuritaire délétère et appellent à une intelligence collective pour une sortie de crise. Il s'agit d'interpeller le gouvernement, il s'agit d'interpeller le président du Faso, il s'agit de dire nous devons mettre ensemble toutes les intelligences collectives afin de trouver des solutions idoines aux préoccupations de l'heure du peuple burkinabé, qui est la question de la sécurité, de la justice et de l'équité sociale. Si nous ne jouons pas ce rôle-là, je vous assure que demain vous allez venir dire « Ah, quand vous étiez à l'ART, là vous n'avez rien dit ». Nous ne disions pas que nous sommes un parti d'opposition, mais en tant que citoyens qui militent pour la bonne gouvernance, nous disions que nous avons ce devoir, surtout c'est un devoir, d'interpeller l'exécutif si nous pensons qu'on peut mieux faire. C'est parce que ça ne va pas sur beaucoup de plans que nous disons qu'il faut effectivement interpeller. Il faut interpeller pourquoi ? Il faut interpeller à plus d'écoute. Nous avons l'impression que même dans le gouvernement, les gens ne s'écoutent pas beaucoup. Nous avons l'impression qu'il y a des propositions qui ont été faites, mais qui n'ont pas été prises en compte en réalité. Donc, c'est effectivement pour nous le lieu d'interpeller encore plus le chef de l'État pour qu'il puisse écouter davantage autour de lui, pour qu'il puisse écouter et mettre, si possible, en pratique ce qu'on lui propose. Les deux mouvements vont encore plus loin en apportant des propositions. En plus du renforcement de la capacité opérationnelle de notre armée avec la logistique et le matériel militaire, notamment les moyens aériens adéquats, du recrutement massif de jeunes dans les rangs de notre armée, de la mobilisation patriotique qui fait de chaque jeune burkinabé de plus de 18 ans un réserviste. La mise en place effective de la brigade de veille et de défense patriotique afin que chaque commune de notre pays puisse se comporter comme un camp militaire. La promotion du dialogue et de la collaboration entre les différentes unités et acteurs des forces de défense et de sécurité. Parlant de la démarche vers une réconciliation nationale, les conférenciers ont été plus clairs. Aucune réconciliation pérenne ne peut se faire sans la vérité et la justice. Je dis bien aucune. Toutes les nations qui sont arrivées à une réconciliation vraie et sincère, qui a duré, qui a permis à ces nations de rebondir, sont passées par la vérité, par la justice. D'abord, nous pouvons dire, faisons table rase. Il y a des gens qui ont perdu des parents. Le peuple burkinabé a été victime des vols. Et quand les gens parlent souvent de justice transitionnelle, nous disons oui, mais il faut de la réparation de l'État. Le mouvement citoyen Les Révoltés et la COPABF ont tout de même réaffirmé leur soutien aux autorités de la transition. Selon eux, il faut la mise en place d'une chaîne de solidarité nationale impliquant chaque citoyen burkinabé, réduire le train de vie de l'État et investir dans la prise en charge des personnes vulnérables et déplacées internes au vu de la situation actuelle du pays. Lutte contre le terrorisme, les enfants ne comptent pas rester en marge de la lutte. À travers un album dénommé Repentis du cœur, les enfants orphelins du terrorisme appellent ceux qui combattent leur pays, le Burkina Faso, à déposer les armes. C'est un album qui entre dans le cadre du projet initié par l'association Green Africa, qui entend ainsi s'investir aux côtés de l'État, des forces armées nationales et des populations dans la lutte contre le terrorisme. On découvre l'album dans cet élément de Job Lankwandé avec la voix de Mami Driana Kamabou. Les enfants ne comptent pas se mettre en marge de la lutte contre le terrorisme. À travers cet album dénommé Repentis de cœur, ces enfants orphelins du terrorisme appellent à déposer les armes, ceux qui se sont levés contre le Burkina Faso. Ce projet, initié par Green Africa, s'inspire du succès d'une chanson précédente intitulée « Déposer les armes ». Appel entendu par certaines personnes qui avaient pris les armes contre le Burkina Faso, à en croire le directeur général de Green Africa. Et cette chanson a fait le tour du monde, ça a eu un écho favorable. Et il nous est revenu qu'il y a eu des personnes, bien évidemment, qui ont eu une oreille attentive. Et à l'issue de cette chanson, nous nous sommes dit pourquoi il ne faut pas aller à un second acte qu'on pourrait intituler Repentis de cœur. Et les enfants aujourd'hui sont les voix les mieux autorisées pour parler aux aînés. On a comme l'impression que ce que nous vivons aujourd'hui a beaucoup duré, donc la lutte contre le terrorisme, alors que les aînés se sont longtemps impliqués. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas changer de fusil d'épaule? C'est pourquoi nous avons pris les enfants et nous avons mis au cœur de la problématique pour qu'eux-mêmes
disent quelque chose à ses frères égarés. Cet album est l'aboutissement de travaux d'atelier tenus du 14 au 15 juillet dernier. Au cours de cet atelier, les enfants orphelins de diverses religions ont exprimé leur tristesse et amertume comme une arme pour vaincre le terrorisme. Une satisfaction pour le représentant du cardinal Philippe Ouedraogo. Pour lui, c'est un chef-d'œuvre qui démontre le rôle important des enfants dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est une chance pour nous que de telles activités soient organisées pour que les enfants prennent conscience d'abord du rôle qu'ils peuvent jouer pour qu'ensemble nous puissions retrouver la paix que nous avons tous, que nous avons perdue, que nous recherchons tous. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas partir ensemble un Burkina Faso merveilleux, un Burkina Faso plus radieux. En marge de cet atelier, les enfants ont été initiés à l'art du dessin. Plusieurs productions ont été faites grâce au concours des partenaires. Un programme de réinsertion socio-professionnelle est également prévu pour ceux qui souscriront à cet appel des dépôts des armes, ont laissé entendre les organisateurs. Le comité de l'appel de Manéga, dans la continuité de ses actions d'éducation, d'éveil des consciences et d'interpellation, a invité la presse nationale pour échanger sur les questions de réconciliation nationale et de paix. Une occasion pour le comité de lancer son concept dénommé « Je donne ma main pour la réconciliation et la paix » à Sami Tiemtori. Je donne ma main pour la réconciliation et la paix. Voici le nouveau concept créé par le comité de l'appel de Manéga. C'est une initiative qui, selon les organisateurs, constitue une invite à l'endroit de chaque Burkinabé à se pardonner et à aider son prochain. Le principal objectif de ce concept est d'aboutir à la réconciliation et la paix au Burkina Faso. C'est au regard de tout ce qui précède et tirant leçon de la marche des choses que nous avons compris qu'il faut travailler à aider les Burkinabés à se donner la main. Ce qui nous conduit à lancer ici ce matin le concept « Je donne ma main pour la réconciliation et la paix ». Donner sa main à l'autre ou accepter la main de l'autre au-delà des civilités est aussi un symbole fort de générosité, de charité, d'amitié, de confiance et de fraternité d'une part, mais également l'acte du pardon et de la réconciliation passe par la poignée de main. Et pour ce faire, une série d'activités est prévue par les organisateurs en vue de permettre à chaque citoyen d'intégrer le pardon et l'entraide quotidiennement. On va continuer aussi des actions de sensibilisation, des actions sportives, et plus des émissions télé, etc. Un ensemble d'actions qui permettent que la campagne puisse passer et que cela devienne quelque chose de naturel que les gens vont prendre en charge, en main. C'est notre souhait. Et nous pensons que ça sera ainsi parce que nombreux sont ceux-là aujourd'hui qui veulent qu'il y ait la paix, qui veulent qu'il y ait la réconciliation entre les filles et les fils du Burkina Faso. L'appel de Manéga apprécie par ailleurs la démarche prise par le président Paul-Henri Sandaogo afin de réconcilier les exilés politiques. Nous, c'est une étape majeure, le retour des exilés politiques. Peu importe, et surtout dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons dit dans notre document que nous sommes au bord du précipice. Sans entrer dans le débat des questions de justice. Nous disons, et ce n'est pas à nous de dire qu'il faut mettre cela ou il faut mettre ceci ou cela. Le concept « Je donne ma main pour la réconciliation et la paix » contribuera, selon l'appel de Manéga, à briser le mur de la méfiance, de la haine et suscitera le déclic vers une réconciliation et un Burkina de paix. Le cadre de réflexion et d'action pour le développement durable CRED était face à la presse hier samedi. 3 sujets à l'ordre du jour, le procès Thomas Sankara, la réconciliation nationale et la crise sécuritaire. Le président du CRED demande aux principaux accusés d'accepter le verdict. Il a en outre invité les autorités de transition à trouver des solutions durables pour une sortie de crise. Mamidriana Kamabou.
Le procès de Thomas Sankara, selon le cadre de réflexion et d'action pour le développement durable, CRED, devrait renforcer l'état de droit et le respect du droit dans les comportements individuels des Burkinabés. Selon toujours cette association, au-delà de la justice, le procès du père de la Révolution devrait être un catalyseur de force stabilisatrice de la nation burkinabé. Les Burkinabés doivent donc saisir cette opportunité pour enclencher une véritable marche vers une paix durable. Par la même occasion, le président de l'association a demandé aux principaux accusés dans le dossier Thomas Sankara d'accepter le verdict du jugement. Blaise doit aller à la Mako. C'est ça le droit. Le droit n'a pas été créé pour le plaisir de quelqu'un. C'est pour les générations à venir. Parce que si aujourd'hui on dit que non, lui, il n'ira pas à la Mako après décision de justice, demain vous allez dire que qui va aller? Qui va aller? Maintenant, après cela, si les Burkinabés pensent que les acteurs ont été sincères, c'est en cela que l'autre partie doit aussi connaître l'humilité. C'est-à-dire, la famille Sankara doit être dans cette posture d'humilité et accepter le pardon et donc peut-être faire une remise de peine. La question de la réconciliation nationale s'est aussi invitée au menu des échanges. Le CRED appelle à un sursaut patriotique de tous les Burkinabés. La réconciliation, là, ce n'est pas la solution à la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des différents politiques. Les différents politiques, il y en aura toujours. Mais il y a des fonds de besoin de réconciliation parce qu'il y a déchirure, par exemple, entre l'État et certaines communautés. Et ça se résout à la base. Nous savons où nous pouvons résoudre ce problème-là. Ce n'est pas des problèmes politiques. C'est des problèmes de notre administration. Le cadre de réflexion et d'action pour le développement durable invite les autorités de la transition à lever les tabous pour trouver des solutions à la crise sécuritaire. Pour cette association, cette crise doit imposer aux 3 pays, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso, à oublier les frontières et d'agir comme une seule nation afin d'assurer la survie de leur population. Si nous voulons faire face au terrorisme, il faut que nous regardions à ce qui alimente le terrorisme. Les canaux par lesquels le terrorisme se nourrit pour nous attaquer. Donc, face à cette guerre qui nous est imposée, nous devons attaquer à la racine plutôt que de vouloir couper les branches. La collaboration entre les armées de ces 3 pays est d'une extrême évidence et l'une des conditions pour gagner cette guerre, a laissé entendre le CRED. Il faut aussi, selon lui, créer des dynamiques de communication et des complicités entre les populations vivant dans ces différentes frontières. Manga, dans le centre-sud, a abrité le 14 juillet dernier un atelier régional du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso, PADELB. Ce projet, dont le coût total s'élève à plus de 46 milliards de francs CFA, avait une durée de 5 ans, soit de 2017 à 2022 sur le territoire national. Le rendez-vous entre les structures étatiques, les partenaires et les bénéficiaires du projet a permis de faire le bilan des activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet. Yacine Sawadgo, de retour de Manga. Plus de 380 000 jeunes femmes ont bénéficié de l'accompagnement du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso, PADELB. Son objectif est l'amélioration de la productivité et la commercialisation. Malgré les difficultés liées au Covid-19, la question sécuritaire dans plusieurs régions, ce projet qui est à son terme a été une réussite grâce à l'accompagnement des acteurs directs, des services d'appui aux conseils centraux et déconcentrés, privés et publics, les autorités politiques et administratives et des institutions financières. L'atelier de ce jour est un atelier bilan des réalisations des activités du PADELB dans la région du centre-sud. Vous aurez remarqué le projet à sa clôture. Il était vraiment important que les acteurs et l'ensemble des parties prenantes puissent se retrouver, présenter le bilan et voir dans quelle mesure.
Toutes nos excuses, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Économie à présent, l'euro, la devise européenne, est tombée à son plus bas niveau depuis 2002. Conséquence, la monnaie européenne a touché la parité avec le dollar américain, toute chose qui n'est pas sans conséquence sur les économies africaines, notamment sur le franc CFA. Selon le professeur Mahamadou Diarra, président du conseil d'administration du Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique CERIA, il s'agit d'un phénomène passager. Pour la première fois en une vingtaine d'années, l'euro a touché la parité avec le dollar américain. C'est une situation qui s'explique selon le président du conseil d'administration du Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique CERIA par deux groupes de facteurs dont la décision de la Banque fédérale américaine d'augmenter les taux d'intérêt dans l'optique de faire face à l'inflation galopante. Il y a naturellement les facteurs réels qui sont liés donc à l'environnement géopolitique avec la crise en Ukraine, etc., avec toutes les conséquences, notamment les conséquences relatives à l'approvisionnement des pays donc de l'Europe en pétrole venant ou en gaz donc venant donc de la Russie. Il y a également donc et surtout les facteurs monétaires, et pour faire face donc à cette flambée des prix, les banques centrales ont dû prendre des mesures restrictives, des politiques restrictives consistant à augmenter les taux d'intérêt directeurs. Et donc la Banque centrale américaine est en avance et elle a augmenté ses taux en avance et dans une proportion plus que l'augmentation en Europe. Avec l'arrimage du franc CFA à l'euro, la dépréciation de l'euro face au dollar n'est pas sans conséquence sur les économies africaines, notamment celle du franc CFA. La dépréciation du franc CFA va rangérir donc les prix des produits que nous importons et qui sont facturés en dollars. Vous imaginez, je donne quelques chiffres. Le 1er juillet donc 2022, un dollar se négociait à 630 francs CFA. Et aujourd'hui, le 14 juillet, le même dollar se négocie donc à 655 francs CFA. Donc ce qui veut dire tout simplement que si vous achetez donc un médicament qui coûte par exemple 10 dollars, ce qui veut dire que le 1er juillet, ce médicament-là coûtait par exemple 6300. Et aujourd'hui, comme le dollar a augmenté, le même médicament va vous coûter donc 6550. Donc vous comprenez qu'il y a une augmentation mécanique donc des prix résultant donc de l'effet taux d'échange. On appelle ça l'effet de report des taux d'échange sur les prix donc des importations. Il s'agit cependant d'un phénomène passager selon les explications du professeur Mahamadou Diarra. Ici, il s'agit donc de voir s'il est possible donc de procéder à une distribution donc de vivres pour des populations extrêmement vulnérables, ou alors, comme on le fait souvent, c'est de contrôler ces prix ou de subventionner. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que le phénomène est passager en principe. Donc, parce que quand la Banque centrale européenne aura remonté donc ses taux directeurs au même niveau que les taux américains, il se pourrait que la dépréciation de l'euro par rapport au dollar cesse et que l'effet inflation dû donc à taux de change va effectivement s'estomper. À noter que la hausse des prix au niveau mondial, à l'image de celui du blé combiné à l'appréciation du dollar, contribue à accroître l'inflation. L'élément positif est que l'appréciation du dollar américain devrait attirer davantage d'investisseurs dans la zone CFA, car cette devise vaut désormais 652 francs CFA. Nous sommes en pleine saison pluvieuse, une période très adulée par bon nombre de personnes, mais qui peut pourtant s'avérer très dangereuse. En effet, c'est la saison au cours de laquelle on enregistre plus de décès par noyade. Environ 200 personnes en sont victimes chaque année. L'ANAM, l'Agence nationale de météorologie, annonce même de fortes pluies pouvant causer des inondations. La Fédération burkinabé de sauvetage anticipe donc. Elle donne des conseils pratiques pour minimiser, voire éviter les pertes en vie humaine. Alexis Wenkouni, Belem Naba. La noyade est la troisième cause de mort accidentelle dans le monde. Au Burkina Faso, plus de 200 personnes sont victimes de noyades chaque année. La période hivernale constitue un grand risque pour la population. En cette saison qui s'installe, la Fédération burkinabé de sauvetage veut minimiser le risque de perte en vies humaines.
C'est quand même énorme. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'on n'a pas moins de minimum 200 noyades. On a plus de 200 noyades par an, hein, surtout pendant les saisons pluvieuses et tout ça. Donc vous pouvez aller tomber. Et si vous tombez dessus, s'il y a le courant d'eau qui est trop fort, ça peut vous emporter, ça c'est un. Deuxièmement, si vous tombez dans une eau profonde et que vous ne savez pas, par exemple, nager, vous pouvez vous retrouver dans une situation compliquée. Et c'est ça qui provoque même beaucoup plus les noyades. La plupart des cas de noyades sont faits par ignorance, soit par manque de prudence. La solution, la meilleure, c'est d'éviter les déplacements quand il pleut. En fait, d'aller travailler, c'est bien. Quand c'est comme ça, le risque même est très énorme. Ouais, parce que d'abord, c'est ce qu'on appelle, il faut éviter les suraccidents. Voilà, déjà, il y a déjà un malade que vous transportez et vous partez encore pour prendre le risque de traverser des jours là où vous n'êtes pas sûr pouvoir arriver côté l'extérieur de l'eau. Vous voyez ce que ça peut faire. L'autre fait qui crée les victimes en période d'intempéries reste la foudre. Le président de la Fédération burkinabé de sauvetage déconseille l'utilisation du téléphone ou de s'abriter sous les arbres pour ne pas être une victime. Les téléphones sont équipés avec des zones magnétiques et c'est les zones magnétiques souvent qui sont attirées par la foudre. C'est comme le courant. Comprenez, non? Quand le courant va vous prendre, vous ne savez pas à quel moment le courant vous prend. Vous ne voyez rien. Donc c'est un truc pareil. La journée mondiale de la prévention des noyades est célébrée le 25 juillet de chaque année. D'ores et déjà, des séances de sensibilisation sur les moyens de prévention et les techniques de sauvetage sont prévues dans les prochains jours, selon le président de la Fédération burkinabé de sauvetage. Ainsi s'achève votre journal de la mi-journée. Merci à vous qui l'avez suivi et restez branchés au programme de la télé interactive. Geoffroy Vaha vous retrouve ce soir à 19h30 pour le JDS, le journal du dimanche soir. Au revoir.